Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette nouvelle vidéo pour votre tirage mensuel pour le mois de février. C'est un tirage qui est ouvert à toutes les vierges, que vous soyez là de par votre signe solaire, lunaire, votre ascendant ou votre signe de Vénus. Vous êtes tous les bienvenus, d'autant plus qu'à partir de 40 ans à peu près, peut-être avez-vous déjà remarqué que c'est votre ascendant qui prend plus d'incidence dans votre vie, plus d'importance que votre signe solaire. À partir de là, je vous invite à aller voir sous vos autres signes pour avoir un beau complément d'information. Si vous ne l'avez jamais fait, vous pourriez être surpris de remarquer qu'effectivement, le tirage, les messages font plus de sens pour vous avec votre ascendant qu'avec votre signe solaire. À partir de là, vous comprenez également qu'il s'agit d'un tirage général et collectif, donc j'en fais appel à votre bon discernement, comme d'habitude. Laissez les parties qui font vraiment pas de sens, qui n'ont rien à voir avec votre vie, tout simplement. Dans ce tirage, on va avoir un premier tirage plus général qui va parler de tous les domaines. En fait, ça va être à vous d'avoir un petit travail à faire, là, de détecter de quel domaine est-ce qu'il s'agit. Par la suite, on va aller voir au niveau de votre activité professionnelle et de vos finances. Les retraités, pensez à vos activités de tous les jours et de vos activités de loisirs. Et un dernier tirage axé sur les relations amoureuses, que vous soyez célibataire ou en couple d'ailleurs. Ce mois-ci, j'ai décidé d'ajouter un petit volet en répondant à une question pour vous, pour chacun des décans, et ça va être suivi de la carte conseil pour chacun des décans également. Eh bien voilà, j'ai fait le tour. Donc, on va commencer les vierges par aller voir une première carte qui va nous donner un peu l'énergie pour ce mois et aussi le ton des tirages. Qu'est-ce que l'univers veut mettre à votre connaissance? Oh, tu reprends ton pouvoir. Il y a un besoin ici de vous affirmer, de reprendre votre souveraineté, tout votre pouvoir décisionnel, de ne laisser personne prendre des décisions à votre place. Donc, c'est un cycle qui est terminé, hein? Vous avez déjà peut-être décidé, ça fait peut-être partie même de vos résolutions 2025, de reprendre le contrôle sur votre vie, de reprendre votre propre pouvoir sur vous. Et bravo, je vous félicite, c'est magnifique. Le cycle-là, que vous vous mettiez de côté, que vous donniez la priorité à votre entourage pour ne pas les blesser, ben non, ça c'est terminé, là. C'est fini pour vous. Vous commencez à comprendre que c'est important de vous écouter, vous. Hein? C'est vous qui vivez votre vie, c'est pas personne d'autre. Et c'est vous qui savez mieux que personne au monde ce dont vous avez besoin, qu'est-ce que vous vibrez à l'intérieur de vous, c'est quoi vos désirs, vos envies réelles. Peut-être que vous allez aussi vous lancer des petits défis au courant de vos journées pour vous pratiquer à vous surpasser, puis à prendre votre défi, à relever votre défi de cette nouvelle résolution 2025 de reprendre votre souveraineté. Donc, vous allez communiquer de plus en plus vos attentes, puis respecter vos valeurs de qui vous êtes, hein, vos valeurs, vos principes. De toute façon, les personnes qui ne seront pas en accord avec vous, les personnes de votre entourage, vos amis, vos connaissances, même la famille, ben eux autres, ils vont s'éloigner de vous si vous n'êtes plus ce qu'ils veulent. Ça veut dire qu'ils étaient là juste pour que vous leur donniez des choses, puis que la priorité, dans le fond, pour vous, c'était les autres. Mais là, vous avez décidé que la priorité, c'est vous. Et c'est très important et ce n'est pas égoïste. Vous êtes venu ici, vous incarnez sur Terre pour vivre votre propre vie, pas celle que les autres veulent que vous viviez. Vous avez le droit d'être respecté pour qui vous êtes. Et les amis qui vont se disperser, là, s'en aller tranquillement, vous n'aurez rien à faire, hein, ils vont s'en aller d'eux-mêmes. Ça va vous faire comprendre et prendre conscience que ce n'était pas vraiment des vrais amis. Puis là, ça va faire de la place pour d'autres personnes
beaucoup plus aligné à vous. Ça, c'est magnifique. Donc, oui, vous avez le droit de vous respecter, puis vous avez le droit d'être bien dans votre réalité. De toute façon, la seule personne qui peut faire en sorte que ça arrive, que vous soyez aligné à vous-même, ben c'est vous-même. Hein? De vivre votre vie pour vous-même, pas pour les autres. Donc, reprenez votre pouvoir, reprenez votre souveraineté. De toute façon, on est tous là pour ça, là. Hein? On est tous là pour vivre notre vie en accord avec nous. Donc, dans le premier tirage, où ça va être à vous de placer dans le contexte, de quoi est-ce qu'on veut vous parler ici? Bien, qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive avec ce valet de bâton, hein, que vous allez être inspiré, probablement que de vous aligner là aussi, davantage à vous-même, puis de reprendre votre pouvoir sur vous-même. L'univers, sachez qu'elle vous voit faire, hein, et l'univers, elle est très heureuse de ça. Et probablement aussi que vos anges gardiens sont très contents que vous avez décidé de reprendre votre pouvoir sur vous-même. Et ce valet de bâton, ben, vous apporte de l'inspiration. Vous voyez tout le potentiel de croissance que vous pouvez mettre en place maintenant que vous êtes aligné à vous-même. Vous allez avoir des opportunités. De toute façon, il y a quelque chose qui est sur le point de commencer. Quelque chose d'un nouveau projet, ou en tout cas une nouveauté qui arrive à vous, où vous allez devoir prendre des risques, explorer, puis vous fier à votre intuition, peut-être aller voir des parties de vous que vous aviez cachées, hein, parce qu'en reprenant le pouvoir de vous-même, là, il y a des choses qui vont se réveiller. Prenez le temps de les analyser, de les regarder. Ça fait partie de la personne magnifique que vous êtes. Quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, qui va être fertile avec cette impératrice. C'est peut-être un projet qui naît en vous, puis que vous avez envie de mettre en place. Bien, l'impératrice vient de vous dire que votre projet est fertile, que vous avez le droit de vous exprimer, puis que vous en allez vers plus d'abondance, plus de croissance aussi. Superbe. Bien, que ça va vous permettre aussi de vous réaliser vous, mais de réaliser un souhait. Ça va vous apporter un grand bien-être, de la grande fierté. Ben oui, au point que vous allez avoir envie de festoyer, de trinquer avec vos amis, les gens en qui vous avez vraiment confiance, avec qui vous vous sentez bien. Ça peut être la famille aussi, mais peu importe. Tout ça, ça va vous donner beaucoup de joie au cœur, beaucoup de bonheur. Wow! Ben oui, parce que c'est une réussite. Le souhait ici qui se réalise, c'est une réussite, c'est un grand oui. Vous ne pouvez pas vous tromper. C'est le bonheur, c'est la joie, c'est la chaleur, c'est l'harmonie. On est bien, on est fier. On est sorti de l'ennui, là. On est comblé avec ce soleil. On s'ennuie plus, on n'est pas démotivé. Au contraire, hein, on a beaucoup plus d'énergie. Hein. Pensez-y à l'été, la belle saison, quand on est dehors, qu'est-ce qui nous énergise plus que le soleil? Je le sais pas. Moi, en tout cas, pour moi, le soleil, ça me booste déjà. Quelque chose de nouveau qui arrive, et que vous allez pouvoir réaliser, concrétiser dans la matière à partir de toutes vos connaissances, vos acquis, vos compétences, votre savoir-faire. C'est comme si là, vous étiez en train de sortir quelque chose que vous avez laissé dormir dans l'ombre. Peut-être un projet qui vous a toujours appelé, que vous aviez envie de mettre en place, mais là, ben non, vous ne pouviez pas faire ça. Parce qu'un tel n'était pas d'accord avec ça, l'autre trouvait que ça ne faisait pas de sens. Bien, comme vous avez décidé de vous choisir, ben là, c'est comme le temps pour vous. Vous dites, hey, là, moi, je réalise ce que j'ai envie. Oui, parce que ça vous apporte beaucoup de paix, beaucoup de sérénité. Ça vous permet de démontrer de toutes vos connaissances, de peut-être même aider certaines personnes à partir de vos connaissances, de vos expériences, ou encore d'aller chercher encore plus de connaissances parce que vous en avez envie. Et de voir les choses différemment, de voir les avenues, le potentiel, toute l'ouverture qui s'amène pour vous dans votre vie. À partir du moment où vous vous alignez vraiment à vous-même, ben, il revient notre fameux pendu.
Donc, oui, vous êtes prêt à voir les choses différemment, beaucoup plus positivement, puis prêt à partir à l'aventure avec ce cavalier pardon, de bâton, hein, à suivre vos impulsivités, à suivre vos élans de passion, puis à prendre des initiatives. Hein. Vous n'êtes pas oui, vous regardez les choses différemment, mais c'est pas pour attendre que tout vous vienne tout cru dans le bec. Ici, avec le 5 d'épée, choisissez vos batailles. Elles ne sont pas toutes bonnes. Hein? Les argumentations, les discussions, les querelles, les désaccords, si vous sentez que ça risque de vous blesser plus que de vous apporter du bon, laissez tomber. Je vous dis pas de pas toujours, de jamais argumenter ou d'apporter votre opinion. Mais si vous voyez que ça devient comme une guerre, de vouloir gagner à tout prix, que vous êtes en train d'embarquer dans cette voie-là, ben peut-être vous demandez est-ce que ça vaut la peine parce que vous risquez de perdre plus de plumes qu'autre chose, de vous blesser plus qu'autre chose. Ça peut parler aussi des disputes mentales à l'intérieur de vous, hein. J'y vais pas, tu sais, des indécisions, des doutes, des inquiétudes, ça peut parler de ça aussi. Donc, accrochez-vous plutôt à ce que vous connaissez, à vos certitudes, pour pouvoir ensuite vous expandre davantage. Je vais venir préciser les cartes majeures. Sur l'impératrice, qu'est-ce qu'on met? On met l'ermite. Bien, de ce qui est en train de naître à l'intérieur de vous, peut-être d'aller le réfléchir davantage en lien encore avec vos compétences, vos acquis, votre savoir-faire et tout ça, et comment vous allez pouvoir le mettre dans la lumière. Et de faire ça, ça va vous apporter des solutions, il va y avoir une clarté mentale qui va vous permettre de trouver des solutions, de comment mettre tout ça en place. Et pour ça, de laisser aussi vos scénarios catastrophes derrière vous. Parce que si vous nourrissez vos scénarios catastrophes, parce que là, c'est comme si vous voyez les choses comme si c'était une montagne infranchissable ou un mur infranchissable. Vous le nourrissez, ce qui lui donne de l'importance. Vous n'êtes pas en mode solution, c'est retourner seulement le problème ou la difficulté. Ramenez les choses à leur juste place, à leur juste valeur, pour regarder les avantages. Et c'est ces avantages-là qui vont vous guider dans la bonne direction pour vous aider à exaucer votre vœu, votre souhait, votre désir de réalisation. D'autant plus que vous avez aussi quand même le 9 de coupe, là, qui a un souhait réalisé ici. En passant, si vous n'avez pas fait de vœu, je vous invite à en faire un. Sur le magicien, on met le jugement. Ça peut être le jugement que vous vous portez, hein, par rapport à votre foi, à justement peut-être vous critiquer, vous apporter des pensées dévalorisantes. Prenez plutôt le temps de regarder ces émotions, d'où elles viennent, de quelle façon elles sont provoquées. Imprégnez-vous de vos émotions, de vos sentiments. Allez encore une fois les analyser, les regarder bien profondément. Est-ce qu'elles vous appartiennent ou si c'est des croyances limitantes que vous avez pris en compte par rapport à votre éducation, par rapport à ce qu'on vous a enseigné. Parce que le jugement ici nous parle aussi de quelque chose qui vous pousse profondément à mettre dans la matière quelque chose, mais encore une fois, fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à vos ressentis. Parce que vos ressentis, vos vibrations, ce qui est en lien avec vous, votre intuition, c'est votre meilleure boussole qui vous guide toujours dans la bonne direction et qui ne vous ment jamais. Oui, ça va vous demander des efforts, là. Ça va vous demander de travailler. Même qu'à un moment donné, vous allez avoir peut-être l'impression de ne plus avoir de force, que vous êtes rendu au bout. Ben, à ce moment-là, ça va être le temps de vous dire, OK, il ne faut pas que je lâche parce que je suis à un tournant, je suis tout près de la réussite. Et qu'il va vous rester aussi plus de force que vous le pensez à ce moment-là. Et tout va se mettre à s'accélérer avec le 8 de bâton.
S'il y avait des choses que vous avez trouvées difficiles, que là, ça stagnait, ça avançait plus, mais là, les choses vont se remettre en branle. Ça va s'accélérer, ça va être beaucoup plus rapide. Vous pourriez aussi recevoir des bonnes nouvelles, d'autant plus qu'on a le valet de bâton ici. Des opportunités, quelque chose qui va permettre de redonner de la vie à votre projet ou à cette situation-là. Ça peut même parler de voyage à l'extérieur, en général qu'on fait en avion, parce que c'est très rapide, le 8 de bâton. Qu'est-ce qu'on met sur notre pape? Hein, qui parle que ça va vous permettre de retrouver la paix, la sérénité, de peut-être même de transmettre certaines de vos connaissances ou de recevoir plus de connaissances. Puis j'ai deux cartes qui sont venues en même temps. J'ai le 5 de denier, ben ça va vous permettre aussi de sortir de votre galère, de vos épreuves actuelles, puis de demander de l'aide si vous en avez besoin. Parce qu'avec le 3 de denier, ici, on vous parle de collaboration, de communication, de collaboration. Oui, de vous aligner à vous-même, à ce que vous pensez, à ce que vous dites, à ce que vous faites en rapport avec votre lien, votre cœur, pardon, qu'il y ait une cohérence là-dedans. Mais ça se peut aussi que pour réaliser votre projet, vous ayez besoin de personnes qui ont peut-être des compétences que vous n'avez pas, ou plus d'expérience que vous, qui va permettre d'avancer plus rapidement dans votre projet. Souvent, quand on est en équipe, hein, on avance beaucoup mieux que quand on est seul. Parce que quand on est seul, il faut porter tous les chapeaux d'un projet. Donc ça peut demander beaucoup d'énergie, puis d'aller chercher beaucoup de connaissances, puis d'informations. Voyez-vous, de collaborer, ça va vous permettre d'avoir les idées plus claires, et que votre inspiration soit plus claire, mais même de trouver une solution géniale, une solution géniale qui va vous permettre de faire progresser votre projet. On va aller voir sur notre pendu, qu'est-ce qu'on apporte de plus ici? Ben, voyez-vous, de prendre le temps de regarder la situation dans son ensemble, de prendre du recul sur la situation, d'en regarder plus éloigné pour avoir une vue globale de ce qui se passe, bien, ça va vous apporter une idée de génie qui va vous permettre de poursuivre votre but, votre projet. Ça va comme vous redonner confiance en vous, cet éclair de génie, cette pensée claire, cette solution presque magique, hein? C'est un peu comme un eureka. Ça va vous redonner confiance en vous, ça va vous rebooster pour continuer, plus de vitalité, plus d'énergie, plus d'optimisme, puis le goût vraiment de poursuivre le projet, ce que vous avez commencé. Après, oubliez, Colin, le beau soleil ici. On va aller l'éclairer, même si lui, il apporte un éclairage sur la situation. Ben, c'est notre reine de bâton qui revient. Voyez-vous, qui vous redonne de l'énergie, de la vitalité, de l'encouragement, de la confiance. Ah oui, pour faire progresser vraiment votre projet. Hein? Le 3 de bâton, c'est... On regarde de quelle façon est-ce qu'on peut faire croître ce qu'on a commencé, les opportunités, les choses qu'on devrait faire. C'est une grande planification avec ce 3 de bâton pour aller chercher beaucoup de croissance. Alors, maintenant, au niveau de votre activité professionnelle et de vos finances, de quoi est-ce qu'on veut vous parler, les Vierges? Il y a un retard, il y a quelque chose qui est peut-être mis à l'arrêt. On l'a un peu vu, hein, le 8 de bâton, oui, il nous a dit que les choses vont accélérer. On a ici le pendu. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est au niveau de l'activité professionnelle, mais là, puisqu'on parle de retard, ça se peut qu'il y ait quelque chose qui soit mis à l'arrêt temporairement, puis après ça, tout va débouler. Oui, hein, ça va vous apporter des idées nouvelles. Vous allez y voir beaucoup, beaucoup plus clair. Ce retard-là, dans le fond, il va être bénéfique. C'est vrai que des fois, hein, on pense que de faire des détours, que les choses s'arrêtent, on voit ça tout de suite comme une catastrophe, mais pourtant, souvent, c'est nécessaire pour repartir de plus belle façon. Ouais, pour aller faire plus d'argent, d'aller chercher plus de gains.
Ça peut être de jouer au loto pour certains, mais pour moi, c'est plus que le retard va vous apporter une clairvoyance, de mieux comprendre la situation, l'idée de génie qui arrive, qui vous permet d'aller chercher ou une augmentation de salaire si vous travaillez pour un employeur, mais ou en tout cas que faire que votre projet soit vraiment prospère. Oui, en lien avec c'est un rêve, c'est ce que je pense, moi. Hein? Je vous l'ai dit d'entrée de jeu, je pense que c'est un projet qui était à l'intérieur de vous, puis que vous n'avez pas osé. Et là, le fait que vous avez décidé de reprendre le pouvoir sur vous-même, vous avez le goût de le mettre dans la réalité, que votre rêve devienne une réalité. Et c'est peut-être en lien avec l'étranger, de voyager, d'aller travailler à l'étranger, de déménager même. Mais ça a un lien avec l'étranger à ce moment-ci. Puis il y a peut-être même des documents, des papiers à remplir. Ça peut être ça le retard, hein, des fois. Tout ce qui est administratif, c'est souvent lourd, ça ralentit la marche. C'est peut-être ça. Mais ça va arriver en son temps. Hein? Qui sait attendre, tout arrive à point qui sait attendre, j'ai envie de vous dire. Peut-être que vous attendez votre passeport ou je ne sais pas quoi, mais quelque chose qui est comme en attente. Ça crée un retard prévu. Mais dites-vous aussi que tout est dans l'ordre divin. Et souvent, quand il y a des retards, c'est vraiment pour mieux. Et j'ai vraiment le sentiment que c'est exactement ça pour vous. Donc, avec le tarot, qu'est-ce qu'on en apprend de plus? Qu'est-ce qu'on veut vous apporter comme information? On vous parle de l'empereur. Ben oui, de vous comporter comme un empereur en prenant justement le pouvoir sur vous-même. L'empereur, c'est un constructeur, c'est un homme bienveillant, c'est un leader. Il sait diriger son empire. C'est de construire solidement aussi. Hein? Et lui, il construit pour, pour prospérer, mais pour la prospérité, mais également, c'est important pour lui de construire quelque chose de solide, qui va durer dans le temps. Donc, pour ça, il est discipliné. Des fois, il met des étapes, il met une marche à suivre pour pouvoir réaliser ce qu'il veut réaliser. Très discipliné, en tout cas. Et il fait des plans aussi. Et oui, pour pouvoir mettre dans la matière ce qu'il a décidé de mettre dans la matière, ce qu'il a décidé de construire. Vous l'aviez ici, le magicien, à partir de vos connaissances à vous, à partir de vos acquis, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Vous êtes guidés. Franchement, les amis, vous êtes guidés avec cette bonne étoile à avancer, à avoir foi pour réaliser, pour réaliser ce que vous voulez. L'univers est avec vous, là. Hein? C'est un souhait aussi exaucé. Je répète, mais qu'est-ce que vous voulez? Ayez foi en vous. Ayez foi en vos connaissances, en votre capacité de construire pour du long terme. Oh my God! Parce que ça vous ouvre au monde, hein? L'étranger, on a le monde. Il y a peut-être une question de voyage là-dedans aussi, mais ça vous permet d'aller chercher un bel aboutissement, de réaliser, de faire apparaître ce que vous voulez. Ça fait 3 fois de suite que le magicien est derrière les cartes pour venir vous... et pourtant, je mélange. Oui, ne vous arrêtez pas, ne vous laissez pas obstruer. Parce qu'ici, c'est comme s'il y avait une décision. À un moment donné, il va y avoir une décision que vous allez trouver difficile à prendre. Peut-être parce que vous ne voulez pas voir la vérité sur quelque chose qui pourrait vous aider à prendre la meilleure décision pour vous. Ça peut être aussi parce que vous avez le sentiment de ne pas tout avoir les informations, que tout n'est pas à votre portée, que la connaissance, elle n'est pas toute là pour prendre la meilleure décision pour vous. Mais quoi qu'il en soit, à partir de ce que vous avez, des connaissances qui sont au fait devant vous, ça serait bien de prendre une décision, de choisir malgré tout le meilleur des deux mondes, ce qui vous apparaît être le meilleur des deux mondes pour vous. Parce que si vous ne prenez pas de décision, ben oui, ça va créer un retard. C'est comme, vous allez comme être à l'arrêt. Puis sachez que de ne pas décider, c'est déjà de faire un choix. C'est déjà de prendre une décision. Et peu importe la décision que vous allez choisir, elle va être fertile. Vous ne pouvez même pas vous tromper.
Vous en allez quand même dans l'abondance, vous en allez quand même dans la croissance de votre projet, mais vous devez vous affirmer. L'impératrice, elle s'affirme. Donc, prendre votre décision. Même si vous trouvez que vous vous dites, mais ouais, prendre une décision, je n'ai pas toutes les informations, je ne sais pas tout. Bien, prenez votre décision malgré tout par rapport à ça, mais encore une fois, par rapport à ce qui vous fait vibrer. Parce que voyez-vous, c'est un élan de passion. Allez-y par rapport à ce qui vous passionne, à ce qui vous fait vibrer en dedans, qui vous donne envie de commencer quelque chose de nouveau qui va pouvoir grandir dépendamment de la façon que vous allez l'arroser. Parce que là, de toute façon, il y a quelque chose qui vous épuise puis que vous devez laisser derrière vous, qui vous empêche d'avancer, c'est peut-être cette décision-là là, qui doit être prise. Ça vous épuise, vous la remettez peut-être à plus tard, mais plus vous la remettez, plus elle vous pèse. Hein? Donc, ça ne vous sert pas du tout. Quand vous allez l'avoir pris, soupe, ça va faire tomber tous vos bâtons ici qui sont lourds sur vos épaules. Vous allez vous responsabiliser, parce que c'est ce qu'il fait aussi, l'empereur. Il prend des décisions en sachant que ça va avoir une incidence sur son futur, que ça va impacter son futur, que ça va le faire croître. Mais vous aviez l'impératrice aussi, hein, qui vous dit, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc, prenez-la, cette décision-là, pour vous alléger, puis pour avancer vers quelque chose qui peut grandir, quelque chose qui vous passionne, parce qu'il y a un élan ici qui vous donne envie d'avancer. Donc, je vais aller mettre une carte complémentaire sur l'empereur, l'étoile et le monde. Sur l'empereur, de quoi qu'on vous dit? Ben, de faire comme l'empereur. D'être prudent, d'établir des règles, peut-être des stratégies, des façons de faire, des étapes, un pas à la fois, graduellement, pour pas vous brûler, pour pas être déçu, puis sans laisser vos pensées négatives, vos craintes, vos doutes, quoi qu'il en soit, vous empêcher d'atteindre ce que vous voulez atteindre. Suivez votre cœur, suivez votre vibration. Sur cette belle étoile, qu'est-ce qu'on vous met? Ah, une autre carte majeure. Hein, d'avancer aussi avec sérénité, avec paix, avec compassion, en maîtrisant vos instincts primaires à l'intérieur de vous. C'est qu'en ayant la maîtrise de vous-même, de votre soi, que les choses vont avancer de la plus belle façon. Ici, il n'y a pas question d'être agressif ou d'utiliser des poings. Vous n'êtes pas sur un ring de boxe. Au contraire, c'est vraiment votre calme, votre sérénité, votre sagesse à la limite, votre compassion pour vous-même et la personne en face de vous, hein, de rester calme devant l'adversité. C'est ça qui va vous permettre d'avancer. Hein? Notre 8 de bâton qui revient, c'est comme si ça va vous permettre d'avancer plus rapidement. Ben oui, parce que vous vous arrêterez pas là à des choses sans importance. Vous allez rester calme, ça va vous garder la maîtrise de vous-même. Quand on a la maîtrise de nous-mêmes, on prend les meilleures décisions qui soient. Ça nous permet d'effectivement réaliser ce qu'on veut réaliser, de faire croître ce qu'on a déjà avec le roi de Pentacle, de prendre les bonnes décisions, de faire les bonnes actions, les bons placements, les bons investissements, peu importe, pour toujours grandir, croître, aller chercher plus de prospérité à ce moment-ci. Les cartes, ils viennent se rajouter, hein, carte majeure sur carte majeure, en prenant le temps de regarder les choses dans tout son ensemble, oui, et de pas vous précipiter, de regarder tout le potentiel qui est à votre disponibilité avec le valet de bâton, qui se laisse inspirer par la vie, par son étoile, pour s'en aller dans la bonne direction, pour faire croître, réaliser, mettre dans la matière ce qu'il veut. Parce que vous allez être en mesure aussi, en restant zen, hein, en gardant la maîtrise de vous-même, de voir les opportunités que la vie vous envoie et de les voir sur toutes les coutures, en étant prudent, en regardant les avantages, les désavantages de chacune. Pour toujours vous sentir plus en confiance. Et de ne pas avoir peur d'être généreux, d'être généreuse, dans le donner et le recevoir. De quand vous donnez, là, de donner
sans compter, mais c'est plutôt, je veux dire, de donner sans attente. Et c'est pas nécessairement de donner toujours du financier, hein. Ça peut être rendre service à quelqu'un, apporter un conseil, ça peut être n'importe quoi. Mais d'être généreux dans le donner et le recevoir à l'intérieur de votre projet. Oui, de le faire dans la joie, parce que ça vous fait plaisir, justement, de le faire. Vous le faites pour le plaisir que ça vous procure, puis que vous n'avez pas d'attente. La personne ne vous doit rien parce que vous y avez rendu service, ou que vous l'avez aidé à faire quelque chose, à réussir quelque chose. Qu'est-ce qu'on vient mettre sur cette magnifique carte du monde, hein, qui vous parle d'un bel accomplissement? Ben, ça fait tellement de logique, hein, le 3 de coupe qui revient. Un accomplissement tel que ça va vous donner envie d'aller voir vos amis ou votre famille, de fêter, de trinquer, parce que oui, il faut la célébrer, l'aboutissement. Hein? C'est comme si, ici, je le vois comme une étape qui est faite, qui est réussie. Il y en a d'autres à faire pour lesquelles il y a une décision à prendre, difficile, mais que vous ne pouvez pas vous tromper, puis que là, l'élan de passion repart pour continuer le projet. Mais vous avez le droit de célébrer, de fêter entre les étapes. Chaque fois que vous montez une marche, hein, qu'il y a une évolution, qu'il y a quelque chose qui grandit, qui évolue, ben oui, félicitez-vous, puis fêtez. C'est une très bonne occasion pour fêter. On va aller voir maintenant au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a en réserve pour vous, les Vierges, pour ce mois de février. Wow, la richesse. L'enrichissement peut-être des sentiments, de ce que vous vivez déjà dans votre relation, pour ceux qui sont en relation. Une fin de cycle qui apporte un enrichissement à votre relation. Grâce à une fin. Oui, c'est un cadeau du ciel. Ça fait partie de votre destinée. Bon, c'est très vague, hein? Mais c'est des belles cartes quand même. C'est vraiment des belles cartes. Ça fait partie de votre destinée. Mais avec le tarot, on va pouvoir préciser. On va plus voir qu'est-ce qui se passe. Et c'est le temps divin. L'univers est vraiment avec vous en ce mois de... Une belle annonce aussi qui arrive vers vous. C'est une question de temps. L'univers, elle est beaucoup avec vous. Hein? C'est ce que j'étais en train de vous dire, les Vierges. Elle est sur les trois tirages. Donc, c'est comme je le vois, comme si l'univers voulait vous récompenser d'avoir décidé vraiment de reprendre le contrôle de votre vie. Ici, avec le 7 de coupe, il peut y avoir beaucoup de propositions qui arrivent à vous d'enrichir votre relation, oui, de l'ensoleiller, de l'éclairer, d'être dans l'harmonie, d'être comblé à tous les niveaux, de vivre quelque chose de vraiment agréable. En laissant le passé derrière vous, en laissant ce qui doit être laissé, peut-être votre ancien moi, puis d'avancer vers votre transformation. Ouais, sans regret, le 5 d'épée qui revient, sans avoir de regrets, sans argumenter. Hein, il était ici, le 5 d'épée, sans argumenter pour avoir raison à tout prix. Le sentiment que c'est ça que vous devez quitter. Vous aviez peut-être une tendance parfois. On a le sentiment qu'on se défend, qu'on veut pas se laisser avoir, mais on embarque dans des querelles inutiles. Faites plutôt comme la force, hein? Et restez zen. Soyez compatissants face aux événements. Restez calme devant l'adversité, devant les défis, devant les conflits. Puis ça va vous transformer tranquillement. Ça va transformer aussi votre relation si vous en avez une. Sinon, ben, c'est quand même ce à quoi vous devriez adhérer, même si vous êtes célibataire. Oh, parce qu'on dirait qu'ici, il y a un cavalier de coupe, hein? J'allais dire un cavalier de cœur, mais c'est un peu ça. Le cavalier de coupe, lui, est en quête de l'amour avec un grand A, d'avoir une relation pérenne. Et on dirait que il est et vous êtes dirigés l'un vers l'autre avec l'étoile. Oui, ça va vous permettre aussi
peut-être de voir les relations sous un jour nouveau, un éclairage nouveau avec le valet d'épée, hein, où vous allez être prêt à apprendre, oui, à mettre de l'eau dans votre vin, à apporter une écoute active à la personne de votre cœur. Parce que c'est comme si vous avez le désir d'apprendre comment on développe une relation harmonieuse, agréable, qu'on fait attention aux petits détails, hein, que peut-être qu'on apporte, oui, de l'attention à notre conjoint, à notre conjointe, mais des petites actions là, au jour le jour, pour être bien, pour être dans l'harmonie, en étant patient, en étant calme aussi, avec la tempérance, et de trouver la façon de négocier la mieux pour les deux, de jumeler des oppositions de la meilleure façon possible pour que la relation puisse continuer et qu'elle soit harmonieuse. À un point que vous allez être prêt même à défendre cette harmonie. Hein? C'est la petite maison dans la prairie, le 10 de coupe. Oui, parce que vous allez vous choisir facilement du regard. Hein? Regardez là, votre partenaire, elle ou il, qui a envie de vous faire un présent. Bon, là, le cadeau ici, c'est un cadeau de l'univers, de vous offrir peut-être des fleurs parce que la personne, elle vous a choisi parmi tant d'autres. Et c'est magnifique pour vous. Je vais apporter une carte complémentaire à notre carte de la mort, de la transformation. Parce qu'ici, il y a de l'harmonie, parce qu'il y a du partage. Hein? Il y a des échanges, il y a du partage dans les responsabilités, dans les communications, dans la communication, dans les tâches à faire. Chacun fait ses affaires et ça se fait en toute harmonie. C'est le bonheur, c'est la joie, on est bien. Sur la transformation, voyez-vous, plus de paix, plus de sérénité avec le pape qui revient, la force derrière, de rester calme devant les épreuves, les petits désaccords, peu importe la vie, rester calme, garder. Voyez-vous, le 2 d'épée encore qui revient, c'est trop drôle ça. Hein, les décisions difficiles, que des fois, on n'ose pas regarder les choses sans se voiler la face. Là. On a de la difficulté à prendre une décision parce qu'on regarde pas tout. Ou on pense qu'on n'a pas toutes les informations nécessaires pour prendre une décision. Regardez dans votre cœur, restez zen, parce qu'encore là, votre étoile est là pour vous guider à faire le bon choix. Gardez foi en vous. Ayez foi en votre intuition. C'est votre meilleure boussole. Ici, c'est une rose des vents, mais ça me fait penser quand même un peu à une boussole. Pour trouver le bon nord en compagnie de votre conjoint, de votre conjointe actuelle, ou si vous êtes célibataire, qui va s'amener dans votre vie, hein, parce qu'ici, c'est quand même la fin du célibat aussi pour ceux qui sont célibataires. Il y a une fin de cycle de quelque chose qui amène des cadeaux, de l'enrichissement. Ça fait partie de votre destinée. Hein? C'est un peu le temps divin. Ayez confiance en vous, ayez confiance en votre intuition. Elle ne vous ment pas. Au contraire, elle vous envoie dans la bonne direction avec ce que vous vibrez, avec ce que vous sentez réellement à l'intérieur de vous. Si ça ne vous dit pas d'y aller, si vous êtes inconfortable, ben vous avez une forme de réponse. Pour les vierges, la réponse à votre question avec l'oracle éclat de lumière, pour les vierges du premier décan, on vous répond, ce n'est pas pour tout de suite. Il y a peut-être des choses à mettre en place, à préciser. Bon, ça vous décourage un peu, c'est sûr. Hein, vous avez envie que ce soit tout de suite. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire que des fois, c'est pas le bon moment. Puis c'est pas non plus pour vous faire suer. C'est pas pour vous faire de la peine ou vous attrister. C'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive. Parce que c'est pas le moment propice pour vous. C'est pas le bon moment pour en lien avec votre question. Vos guides, vos anges gardiens,
Ils veillent sur vous quand même. Mais ils vont vous apporter la réalisation, ou vont remettre ce projet-là en marche quand ça va être le bon moment pour vous, le meilleur moment pour vous, que ça va vous apporter le meilleur. On va aller voir le message de l'univers, qu'est-ce qu'il veut vous dire, la transe. Entre dans la transe, dépose ton corps immobile sur le sol pendant que ton cœur et ton âme émergent dans une toute autre dimension. Explore, voyage et expérimente pleinement cette traversée. Et savez-vous quoi? Des fois, là, c'est pas le bon moment, puis peut-être que, justement, si vous entrez en méditation avec vous-même, que vous prenez le temps d'observer ce que vous vouliez, ben, peut-être que dans quelques temps, vous allez vous dire que, ben, finalement, vous êtes bien content, contente que ça soit pas réalisé, parce que c'est pas ça, finalement, que vous voulez. C'est fort possible. Pour les vierges du deuxième décan, quelle est la réponse à votre question? Il y aura une éclaircie. Soyez patient, patiente, vous aussi. Là, ça arrive peut-être pas à la vitesse que vous voulez, mais j'ai envie de vous dire que tout arrive à point à qui sait attendre. L'éclaircie, le renouveau, la poursuite peut-être de ce que vous souhaitez va arriver. Ça peut paraître compliqué là, à ce moment-ci. Fournissez des petits efforts d'attente supplémentaire, de développer votre patience, parce que la lumière au bout du tunnel, elle arrive. Ça va vous permettre, en fait, de voir avec beaucoup plus de clarté et de pouvoir peut-être entamer la suite en lien avec votre question. Qu'est-ce que le message de l'univers vous apporte avec cette réponse? Comme carte conseil, voyez-vous, le lever du soleil. La noirceur laisse place aux premières lueurs du jour. La lumière arrive à pas de velours et dissipe les nuages de tes pensées. Ta vie s'illumine, l'énergie s'allège et ton esprit s'éclaire à l'aube de ce nouveau jour. Et on vous parle d'éclaircie aussi, hein? Voyez-vous comment est-ce que... Il y a déjà de la synchronicité pour vous en place. Gardez foi, ayez confiance. Pour les vierges du troisième décan, la réponse à votre question qui vient de sauter. Bonne chance! Même si pour vous, à ce moment-ci, ça vous paraît peut-être un peu sarcastique, que vous voyez ça comme une grosse montagne à franchir, à escalader, à grimper, mais c'est pour voir, pour que vous preniez le temps de vous demander si vous avez l'énergie nécessaire pour entreprendre ce chemin, pour vous mettre à escalader cette montagne qui est en avant de vous. Est-ce que vous avez les énergies nécessaires pour y arriver? Et est-ce que vous voulez vraiment, absolument, du plus profond de votre cœur? Si votre envie, votre désir, votre vibration est plus fort que tout, allez-y quand même. Mais on vous prévient que ça risque d'être difficile pour vous. Sachez-le, on vous met en garde. À partir de là, ben, vous prenez votre décision. Et le message de l'univers, le conseil, on vous parle de la chute. Si tout s'effondre dans ta vie, c'est que les fondations n'étaient pas assez stables et solides. Accepte ce cadeau de l'univers de pouvoir tout recommencer à zéro. Peut-être que vos bases sont pas assez solides non plus pour aller grimper cette grosse montagne. Si on prend l'exemple que vous êtes quelqu'un qui escalade des murs comment on appelle ça, là, mais vous savez ce que je veux dire. Moi, j'en fais pas de ça de l'escalade, c'est certain. Mais si vous êtes habitué, on va dire, à grimper une butte, puis que là, vous voulez tout de suite vous attaquer à l'Himalaya, ben oui, c'est sûr que ce que vous vous mettez comme but, comme objectif, c'est fort, là. Donc, pardon, il y a comme un apprentissage, une pratique à aller faire pour que vous soyez plus solide, que vous ayez la forme optimale pour pouvoir la grimper, la montagne. C'est pour ça qu'on vous dit bonne chance. Ça peut vous sonner un peu sarcastique, mais pas du tout. C'est pour que vous preniez toute la mesure de l'ampleur à quoi vous vous attaquez.
Êtes-vous outillé pour? Avez-vous toutes les énergies nécessaires pour le faire? Et est-ce que vous en avez vraiment envie pour faire face à tout ça? Parce que ça sera pas facile. Donc, on veut juste vous aviser. À partir de là, ben là, vous êtes éclairé. Vous avez une meilleure idée de tout ce que vous allez devoir traverser pour y arriver. Ben voilà les Vierges, ce que j'avais pour vous. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous a plu, que ça vous apporte peut-être une meilleure compréhension ou des réflexions, des pistes de réflexion pour avancer avec plus de facilité au courant de ce mois de février. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, je tiens absolument à vous remercier pour toutes les petites actions que vous faites sous chacune de mes vidéos, de par vos partages, vos abonnements. Bienvenue les nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette communauté. Vos likes et vos commentaires qui sont des plus nourrissants pour moi. Ça me permet de voir, de constater qu'est-ce que vous avez aimé dans ce tirage, peut-être ce qui vous a le plus attiré, qui avait le plus de sens pour vous, que ça vous parlait, que ça vous faisait vibrer, ou peut-être aussi même ce que vous voudriez voir se réaliser pour vous. Moi, ça me nourrit, ça me grandit, ça me fait du bien et ça me motive à continuer à faire des vidéos pour vous avec un grand plaisir. Ça me fait voir aussi à quel point vous avez de l'intérêt pour la chaîne, de votre fidélité et de votre présence. Et ça rend également les vidéos beaucoup plus interactives, beaucoup plus vivantes. Donc, pour toutes ces bonnes raisons, je tenais à vous remercier. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt!